Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de mars 2021 pour les lions. Que réserve le mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du lion? Les racines, l'obligation, l'initiation, le regret, l'énergie, la protection, l'illusion, le mensonge, le juge, la paix, le désert, le maître, le message, le sacrifice et Delta. Bon, pour les trois premières cartes, les racines, l'obligation, l'initiation. Bon, pour ces trois cartes-là, les racines, ici je dirais que c'est les fondements. Hein. L'obligation, ben, c'est le besoin. L'initiation, c'est apprendre. Alors ici, pour ces trois cartes-là, en gros, ce que je peux dire, hein, c'est que voilà, par rapport au fondement, à la base de quelque chose, hein, ça pourrait être un exemple que je vais donner, quelqu'un en recherche d'emploi, dire que voilà, il y aura dans un domaine quelque chose que vous aurez besoin d'apprendre. Hein. Quand je dis besoin d'apprendre, je veux dire par là que voilà, ce sera un nouveau domaine que vous allez découvrir. Hein, parce qu'ici, avec la carte des racines, comme je viens de dire, c'est les fondements. Donc, que vous allez découvrir un nouveau domaine. En le découvrant, évidemment, vous auriez besoin euh, d'apprendre tout sur le domaine depuis la base. Hein. Donc, voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le regret, l'énergie et la protection. Bon, ici, le regret, je dirais que c'est la difficulté. Hein. Pour moi, ces trois cartes-là sont liées avec celle-là. Euh, l'énergie, c'est l'énergie et la protection, c'est la protection. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que voilà, comme j'ai dit, hein, pour moi, c'est lié avec ces cartes-là, dans le domaine de ce que vous devrez apprendre depuis la base, comme je viens d'expliquer. Vous aurez l'énergie pour ça. Hein, ici, avec la carte de l'énergie, vous aurez tous les atouts énergétiques. Hein, voilà, ça va pas vous décourager, hein, en gros. Mais ce sera assez difficile. Ben, même que ça, c'est difficile. Déjà que vous avez l'énergie pour arriver à apprendre correctement, hein, si je peux dire ainsi. Hein. Il y a en plus de ça la carte de la protection. Donc voilà, dans le domaine que vous devez apprendre, voilà, il y a la protection. Pour moi, ce qui signifie que voilà, vous êtes, par exemple, je reste sur un même exemple, quelqu'un qui
qui cherche un emploi et qui apprend sur un nouveau métier, hein. Et voilà, il y a une certaine protection qui se met en place, que voilà, du genre, je veux dire que vous n'allez pas être mis directement à la porte parce que vous n'allez pas assez vite au goût du boss, hein. Je veux dire ça ainsi. Un exemple que je donne, hein, maintenant, voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine. Voilà, donc voilà, vis-à-vis de ce que vous devez apprendre, il y a une protection qui se met en place pour dire que voilà, ce sera pas, même que ce sera difficile, que vous n'allez pas y arriver au premier coup. Déjà que vous avez déjà l'énergie, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, avec la carte de la protection, dire que ça va pas voler en éclats parce qu'il y a une protection qui se joue là-dessus. Voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, l'illusion, le mensonge et le juge. Bon, pour ces trois cartes-là, l'illusion, c'est l'illusion. Le mensonge, c'est un mensonge. Et le juge, moi je dirais que ce serait plus du genre, on dirait ainsi, savoir juger les choses, hein. Donc ici, voilà, ce qui va se passer autour de vous, c'est qu'il y a une personne qui va vous mentir, hein, avec la carte du mensonge et avec la carte de l'illusion, vous tromper. Donc je vais dire ainsi que cette personne-là en question, dans la façon dont va vous mentir, va fabriquer des preuves pour démontrer que, entre guillemets, bien sûr, son mensonge est vrai, hein. Enfin, en même temps, c'est le but d'un mensonge, d'essayer de prouver que, voilà, que c'est la réalité. Ben voilà, parce que, je veux dire, la différence entre ces deux cartes-là, c'est que le mensonge, c'est mentir verbalement, et l'illusion, c'est montrer quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, de là la carte de l'illusion, hein. Donc, c'est prouver quelque chose, des fausses preuves. Donc, il y a une personne, voilà, qui va vous mentir et vous amener des fausses preuves par rapport à ce mensonge. Et avec la carte du juge, ici, je vais dire que ici, c'est les cartes qui vous disent de bien juger les choses, hein, pas regarder que d'après les apparences, ne surtout pas avoir d'après les apparences, hein, parce que bon, avec la carte de l'illusion, les apparences seront trompeuses, hein, ça va de soi, et de bien juger la situation et bien analyser sous tous les angles, hein, comme un juge analyse des situations face à celui qui a devant lui, hein. C'est un peu le même principe. Voilà pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, la paix, le désert et le maître. Bon, pour ces trois cartes-là, la paix, ben, c'est la paix. Le désert, ici, je dirais que c'est la patience. Et le maître, c'est, je vais dire, le maître, si je peux dire ainsi. Bien sûr, je vais expliquer. En fait, ce qui va se passer durant le mois de mars, hein, c'est que ici, avec la carte de la paix, voilà, vous serez assez tranquille, hein, vous serez en paix, hein. Je veux dire que tout va bien se passer, hein. Avec la carte du désert, voilà, même que vous êtes tranquille, que tout va bien se passer, je veux dire que pour chaque chose que vous voudriez, chaque chose qui devrait se passer de bien pour vous, d'assez positif, hein, que ce soit dans, dans les projets ou quelque chose que vous voulez, etc. Même que voilà, vous êtes en paix, pour les choses que vous attendez, il faudra de la patience, hein. Et avec la carte du maître, voilà, un carte du maître, comme je disais, c'est être maître de la situation, hein. Donc voilà, et dire que pour que la carte de la paix se joue au mieux, la meilleure chose à faire, c'est être maître de soi-même, être maître de la situation, ainsi que être maître de votre patience, hein, savoir se maîtriser, patienter correctement, pas vouloir précipiter les choses, surtout ne pas vouloir précipiter les choses, hein, parce que voilà, avec ces trois cartes là, moi c'est ça que ça me fait penser, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Alors pour le dernier tas,
le message, le sacrifice et Delta. Bon, pardon. Pour ces trois cartes-là, le message, c'est un message que vous allez recevoir. Le sacrifice, ici je dirais plus que c'est sacrifier quelque chose. Et la carte Delta, ici je vais dire que c'est plus l'intuition. Alors pour moi, ce qui va se passer, voilà, c'est que vous aurez soit des messages, des coups de fil, enfin, du moins une personne qui va vous contacter ici avec la carte du message. Et avec la carte du sacrifice, hein, quand je disais sacrifier quelque chose, maintenant il y a de fortes chances que ce soit lié aux trois cartes que j'expliquais ici il y a un instant. Hein. Avec la carte du sacrifice, pour moi ce serait devoir sacrifier et je vais dire ainsi, certaines façons de penser. Hein. Par exemple, ce qui me fait penser à ces cartes-là, c'est que voilà, pour juger, pour savoir qui ce qui ment dans quoi, quelles sont les fausses preuves, etc., il faut savoir sacrifier certaines logiques que l'on s'est imposées. Hein. Et quand je dis sacrifier certaines logiques, évidemment, il faut avoir une façon de penser un peu différente, hein, comme j'ai expliqué ici avec le juge. Hein. Et avec la carte d'Alta, que je disais que c'est la carte de l'intuition, voilà, par rapport aux fausses preuves, hein, que j'ai expliqué ici il y a quelques minutes, par rapport aux fausses preuves, je vais dire ainsi que, voilà, si les fausses preuves, je vais dire ainsi, sont bien ficelées, voilà, euh, je dirais ainsi qu'avec la carte de l'intuition, hein, qui est représentée par la delta, euh, dire que quand il y a des fausses preuves bien ficelées, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ça, c'est un peu tout le monde. Hein. On a beau nous montrer des preuves, des preuves, des preuves. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'arrive comme montre de fausses preuves. Je me dis toujours, par après que j'apprends que c'était des mensonges, bien entendu, je me dis, dans ces preuves-là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça, c'est l'intuition qui parle. Là, c'est le même principe. C'est les cartes qui vous disent de sacrifier un peu, euh, je veux dire, la façon de penser, hein, certaines façons d'analyser les choses, pour laisser place à votre intuition, pour justement découvrir ce qui, ce qui cloche dans les fausses preuves, hein, ce qui ne colle pas. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.